Oui, bonjour. Je reprends donc quand même sur Frida Kahlo parce que je pense que j'ai dû couper la vidéo. On enchaîne, c'est pas grave. Donc je disais que cet artiste donc s'est reconstruit un corps un peu à travers ses autoportraits et a construit une identité à partir de ces autoportraits-là. Je disais que le portrait est finalement traité d'une façon assez simple. Il n'y a pas véritablement de travail technique de la touche qu'il peut y avoir par exemple comme chez Van Gogh ou chez d'autres artistes assez expressif, mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va tirer de son visage, de son corps, des signes très distinctifs, et notamment, on a tous l'image de ces fameux grands sourcils qu'elle assume en tant que femme et assume sa féminité en tant que telle. Vous voyez que même ici, elle a marqué un léger duvet sur sa moustache, et finalement, ces grands signes vont devenir comme des caractéristiques un petit peu de son visage et on va la reconnaître tout de suite à partir de ces grands symboles. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fort en fait de repérer un peu, si vous voulez, des choses qui vont tout de suite donner une reconnaissance un petit peu à notre identité. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que finalement, Frida Kahlo a aussi, par le décor, par tous ces animaux, ces objets qui entourent un petit peu son corps et son visage, elle va aussi montrer une culture, une appartenance à son pays. Elle est très attachée à ses racines mexicaines et finalement, elle va montrer tout ce folklore à travers ce paysage, cette jungle, l'appel de la nature, toutes ces choses qui vont évoquer aussi son pays et qui vont faire partie de son identité. Finalement, il y a quelque chose d'assez populaire dans le travail de Frida Kahlo et on est vraiment très loin d'un travail très intellectuel comme j'ai pu le montrer avant avec Franz Holbein. Voilà, je vais vous montrer maintenant un dernier travail d'un dernier grand artiste qu'il m'est difficile de ne pas présenter, sans doute l'un des plus grands génies de toute la peinture. Il s'agit de Rembrandt. Donc c'est un artiste cette fois-ci encore un peu différent d'une autre période que ceux que je vous ai présentés avant, qui fait partie de ce qu'on a appelé le baroque et qui fait partie de l'école hollandaise. Il a vécu quasiment toute sa vie à Amsterdam. Et c'est un artiste qui avait d'autres mœurs, si vous voulez, que les Italiens, par exemple, à cette même époque, puisqu'il n'y avait pas de peintre de cour en Hollande. Les artistes travaillaient indépendamment, ils avaient une sorte de petit atelier-galerie et ils devaient eux-mêmes vendre leurs œuvres. Et si bien que ça permet une autre sorte de créativité un petit peu, et notamment le travail des autoportraits et des portraits puisque ces artistes n'ayant moins de sujets autour de commandes de la Bible ou religieuses vont en fait finalement choisir des sujets qu'on appelle des scènes de genre, des sujets quotidiens qu'ils ont devant eux. Et Rembrandt et d'autres peintres hollandais ont développé ce qu'on appelle les scènes de genre, qui sont très typiques de cette peinture du Nord, et notamment le travail des autoportraits aussi. Parce qu'un autoportrait, c'est aussi pour les artistes un moyen tout simplement de faire un portrait sans avoir besoin d'un modèle. Ça paraît bête à dire, mais finalement, c'est un modèle qu'on a tout de suite devant soi. Je vous ai montré parfois quand on dessinait les mains, l'avantage c'est qu'on a une main nous-mêmes pour prendre un modèle. C'est un peu pareil sur l'autoportrait. Souvent les artistes vont s'adonner à cet exercice aussi, puisqu'ils ont tout de suite le sujet sous la main, si je puis dire. Alors, ce qui va beaucoup m'intéresser dans le travail de Rembrandt, c'est que Rembrandt n'y va pas avec le dos de la cuillère, il y va franco et il n'hésite pas à montrer tous ses défauts. Alors, j'en entends souvent qui m'en disent ah, je suis horrible, jamais j'oserais me faire un autoportrait. Rembrandt est vraiment celui qui va vous montrer justement que tout ça n'a pas d'importance. Ce n'est vraiment pas la beauté du sujet qui va compter, une mannequin, un tableau de mannequin serait de bien peu d'intérêt finalement par rapport à un vieux bonhomme comme Rembrandt avec son nez tout grognon. Je vais vous montrer, vous allez voir en détail la tête, je me suis permis de l'imprimer en plus gros. Il a un énorme nez avec de la coupe rose, un double menton, des rides.
c'est au contraire ce qui va donner cette importance et cette force à la picturalité de l'œuvre, puisque ce qui va rendre beau finalement, ce n'est pas le sujet lui-même, les belles lignes, la belle harmonie d'un visage, mais la manière de le peindre. Et là, on rentre dans la vraie peinture, notamment avec le grand maître Rembrandt, avec ces fameuses touches très expressives. Regardez le fichu, c'est juste une espèce de démonstration de touches rapides et vives qui vont donner du dynamisme finalement au tableau. Regardez ces mèches là ici, comme elles sont granuleuses, comme elles sont sensibles dans la façon de poser les touches de peinture. Et de même, le visage, ces petites touches un peu bleutées, rosées, finalement ces croûtes qui sont comme des croûtes de fromage presque posées sur le visage, vont donner ce qu'on appelle la picturalité, je vous en parle souvent, et c'est vraiment la grande peinture qui est ici à l'œuvre. Finalement, si je reviens sur le portrait général, il est très très sobre cet autoportrait. Il y a une lumière qui apparaît un peu derrière, on a des grandes masses sombres, alors en fait très sensible, vous ne le voyez pas trop ici, mais il y a beaucoup de jus différents, des subtilités. Il y a un léger livre qui est accentué ici, un peu dans la lumière, et voilà, c'est tout, une grande simplicité énorme, et finalement c'est la matière, la vibration, la sensibilité de la peinture et des touches qui vont donner toute la beauté de cette œuvre. Je vous avoue que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, il y a un an de ça, quand on pouvait encore bouger. J'étais à Rome l'hiver dernier et j'ai vu ce tableau. Normalement, il n'était pas là, il y avait une exposition permanente. Je suis tombé nez à nez, j'ai complètement eu un coup de foudre. Donc je suis content de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. C'est parmi les plus belles choses pour moi qui existent véritablement en peinture au monde. Donc voilà, je tenais à vous le présenter et surtout pour vous montrer que voilà, ce qui est important, ce n'est pas véritablement le sujet lui-même, la beauté du sujet elle-même, c'est pas ça qui va rendre beau, mais bien évidemment la manière de le peindre et de le rendre. C'est surtout ça qui est très important et c'est la grande leçon de Rembrandt, qui a dessiné et peint beaucoup de vieillards en fait finalement tout au long de sa vie. Voilà, alors j'espère que tous ces artistes vont vous motiver un petit peu pour essayer de créer vous-même un portrait ou un autoportrait, bien sûr avec toute l'humilité que vous pouvez avoir face à ces grands artistes, hein, mais ce qui compte c'est vraiment de rentrer dans une excitation un peu de la création, et c'est ce que j'aimerais que vous arriviez à faire avec cet exercice du portrait ou de l'autoportrait. Je vous laisse choisir après tout. Ce qui compte, c'est que ça vous donne envie et que vous puissiez quand même vous exprimer à travers ce travail-là. Ce que je vais vous proposer, c'est vous laisser un peu de temps pour commencer à une création, et je vous proposerai de faire, si vous voulez, une petite visioconférence d'ici peu, où vous pourrez me montrer un peu vos avancées, vous pourrez me parler un petit peu, si vous voulez, de votre projet, et puis j'essaierai de vous indiquer soit des directions, soit des rectifications à faire. Donc n'hésitez surtout pas, si vous voulez en attendant m'envoyer des photos par mail, aucun souci, je répondrai avec plaisir. Et puis voilà, on essaiera de faire un point comme ça dans un petit moment autour de ce cycle-là. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez toujours la foi en la création. C'est très important. Je sais que c'est pas toujours facile sans que je sois là pour vous motiver, avec surtout aussi l'élan du groupe qui manque un peu. On est tous un peu au même point, un peu en manque de contact, mais essayez du coup d'en profiter pour justement essayer de mieux créer, de rentrer dans une bulle un peu, si vous voulez, comme on le dit souvent, nécessaire pour la création. Voilà, allez, je vous encourage tous et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, moi je suis toujours joignable, et je tiens vraiment à ce que vous continuez votre créativité. Au revoir.